Et si je te disais que dans seulement 21 jours, personne ne te reconnaîtra? Pas parce que tu changes ton apparence, mais parce que tu vas posséder cette force intérieure que rien ni personne ne peut t'arrêter. Imagine ne plus jamais te laisser briser par une trahison. Ne plus jamais exploser de colère quand quelqu'un te provoque. Ne plus jamais te saboter toi-même par peur d'échouer. Et développer cette paix profonde que possédèrent les plus grands stoïciens de l'histoire. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils de développement personnel que tu vas oublier demain. C'est un système de transformation profonde qui a survécu à plus de 2000 ans d'histoire et qui a forgé des hommes et des femmes capables de traverser les pires épreuves sans jamais se briser. Mais attention, ce que je vais partager ne fonctionne que si tu es prêt à regarder tes propres blessures en face, sans te mentir. La plupart des gens savent ce qu'ils devraient faire. Ils lisent, ils regardent, ils s'informent. Mais le lendemain matin, ils retournent exactement à leurs vieilles habitudes. Toi, tu es différent, sinon tu ne serais pas ici. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 leçons stoïques qui vont transformer chaque aspect de ta vie. Chaque leçon va t'armer contre une blessure spécifique qui t'empêche aujourd'hui d'être la personne inarrêtable que tu veux devenir. Maintenant, j'ai un défi pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et ne manque aucune leçon, car l'une d'entre elles pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour changer ta vie à jamais. Avant de commencer, fais ceci. Va dans les commentaires et écris. À partir d'aujourd'hui, je suis inarrêtable. C'est ton premier acte de transformation. Fais-le maintenant. Si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je t'encourage à liker, t'abonner et activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Maintenant, commençons. Leçon 1. L'armure contre la trahison. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a trahi. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu aimais profondément. Et depuis ce jour, quelque chose s'est brisé en toi. Tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, cette blessure est toujours là. Elle change ta façon de voir les gens. Elle t'empêche de faire confiance. Elle te réveille la nuit. Le pire dans la trahison, ce n'est pas l'acte lui-même. C'est ce qu'elle installe en toi après. Cette méfiance permanente. Cette douleur qui revient sans prévenir. Ce sentiment d'avoir été stupide, d'avoir cru en quelqu'un. Tu te demandes comment des gens capables de te sourire le matin peuvent te poignarder dans le dos le soir. Tu te demandes si tu méritais ça. Tu te demandes si tu aurais dû voir les signes. Cette blessure ouverte te consomme de l'intérieur sans que personne autour de toi ne le sache vraiment. Marc Aurèle, qui était l'homme le plus puissant de son époque, a vécu des trahisons parmi les plus cruelles, y compris de la part de personnes très proches. Voici ce qu'il écrivait pour lui-même. Au début de chaque journée, dis-toi que tu vas rencontrer des gens ingrats, des gens trompeurs, des gens violents. Mais ne te laisse pas contaminer par eux, car le mal qu'ils font leur appartient, pas à toi. Ce que Marc Aurèle avait compris, c'est que la trahison de l'autre ne dit rien sur ta valeur. Elle dit tout sur la sienne. Tant que tu portes cette blessure comme une honte, tu continues de payer pour une faute qui n'est pas la tienne. Protocole d'application. Quand la douleur de la trahison remonte, applique immédiatement la règle des 3 séparations. Première séparation. Sépare la douleur de la conclusion. Ressentir la douleur est normal et humain. Mais conclure que tu es naïf, que tu ne mérites pas d'être aimé ou que tout le monde finira par te trahir, c'est laisser quelqu'un d'indigne réécrire l'histoire de qui tu es. Deuxième séparation. Sépare la personne de l'humanité entière. Une trahison ne signifie pas que tout le monde te trahira. Elle signifie que cette personne-là n'était pas à la hauteur de ta confiance. Troisième séparation. Sépare le passé de ton identité. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es. Cela définit ce que tu as traversé. Et traverser une trahison sans te briser, c'est déjà une victoire immense. Exercice quotidien. Pendant 7 jours, chaque soir,
Prends un papier et écris une force que cette trahison a révélée en toi. Pas sur l'autre personne. Sur toi uniquement. Quelles limites as-tu appris à poser? Quelle sagesse as-tu gagnée? Quelle version plus forte de toi-même est en train de naître à travers cette épreuve? Tu vas développer cette capacité rare de quelqu'un qui peut faire confiance sans naïveté, aimer sans dépendance et avancer sans rancune. La trahison ne brise que ceux qui laissent l'autre garder le pouvoir. Le jour où tu reprends ce pouvoir, tu deviens inarrêtable. Leçon 2. L'alchimie de la douleur. Tu as perdu quelque chose ou quelqu'un d'important. Une personne aimée, une relation, un rêve que tu portais depuis longtemps. Et depuis ce jour, tu portes cette douleur comme un poids invisible que personne ne voit, mais que toi tu sens à chaque instant. Le matin quand tu te réveilles, le soir quand tu essaies de dormir, dans ces moments de silence où tout remonte sans prévenir. Ce que personne ne te dit sur la douleur, c'est qu'elle ne disparaît pas en la fuyant. Tu peux te noyer dans le travail, dans les distractions, dans les sorties. Mais elle est toujours là, tapie dans l'ombre, attendant le moment où tu baisseras ta garde pour te submerger à nouveau. Et plus tu la fuis, plus elle prend de la force sur toi. Le problème, c'est que tu as appris à voir la douleur comme une ennemie. Quelque chose à éviter, à anesthésier, à faire taire. Alors, tu cherches le confort à tout prix. Tu évites les situations qui pourraient te faire souffrir. Tu construis des murs pour ne plus jamais ressentir ce que tu as ressenti. Et sans t'en rendre compte, tu te coupes aussi de ta propre force. Épictète, qui avait survécu à l'esclavage et à des souffrances que la plupart d'entre nous n'imaginent même pas, enseignait ceci. Ne demande pas que les choses t'arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent, et tu seras en paix. Il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. La douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te révéler. Les stoïciens avaient découvert un secret que la science moderne confirme aujourd'hui. Chaque grande douleur traversée, consciemment, sans fuite et sans négation, laisse derrière elle une force que rien d'autre ne peut construire. Tes muscles ne se développent qu'avec la résistance. Ton caractère ne se forge qu'avec l'adversité. Ta sagesse ne grandit qu'à travers ce que tu as surmonté. Protocole d'application. Quand la douleur surgit, physique, émotionnelle ou psychologique, applique immédiatement la formule en 4 temps. Accepter. Dis-toi intérieurement, je ressens cette douleur et je l'accepte comme une partie de l'expérience humaine. Je ne la fuis pas. Je ne la nie pas. Je la regarde en face. Comprendre. Demande-toi, qu'est-ce que cette souffrance essaie de m'enseigner? Quelle partie de moi est en train de grandir à travers cette épreuve? Choisir. Rappelle-toi que tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu y réponds. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Révéler. Pose-toi cette question chaque soir. Quelle force cette épreuve est-elle en train de révéler en moi que je ne connaissais pas encore? Exercice quotidien. Pendant 21 jours, chaque soir avant de dormir, prends un cahier et écris une seule phrase. Ce que j'ai traversé aujourd'hui m'a rendu plus fort parce que, même les petites difficultés du quotidien comptent. Ton cerveau va progressivement reprogrammer sa façon de voir les épreuves. Au lieu de les fuir, il va apprendre à les chercher comme des opportunités de grandir. Tu vas développer cette résistance mentale rare que les gens autour de toi ne comprendront pas. Ils vont te demander ton secret. Et ton secret, c'est que tu as appris à transformer ce qui te brisait en ce qui te construit. Quand tu maîtrises l'alchimie de la douleur, tu deviens véritablement inarrêtable. Leçon 3. Le bouclier contre les médisances. On parle de toi dans ton dos, tu le sais. Tu as entendu des choses, on te les a rapportées, ou tu l'as senti dans les regards, dans les silences, dans la façon dont certaines personnes changent de comportement quand tu entres dans une pièce. Et cette réalité te ronge de l'intérieur, bien plus que tu ne veux l'admettre.
Le problème avec les médisances, c'est qu'elles attaquent quelque chose de très profond en toi. Ton image, ta réputation, ce que les gens pensent de toi. Et même si tu te dis que ça ne devrait pas t'affecter, ça t'affecte, ça t'obsède, ça tourne en boucle dans ta tête. Tu rejoues les scènes, tu cherches ce que tu as fait de mal, tu te demandes ce que tu aurais pu dire ou faire différemment. Résultat, tu passes ton énergie à te défendre contre des gens qui ne méritent même pas une minute de ta pensée. Tu changes ton comportement pour essayer de contrôler ce qu'ils disent. Tu t'épuises à gérer une image que tu ne contrôleras jamais complètement de toute façon. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées personnelles « Peu importe ce que les autres disent de toi, cela ne te rend ni meilleur ni pire. Seules tes actions définissent qui tu es. » L'empereur le plus puissant du monde était constamment attaqué, calomnié, critiqué. Et il avait choisi de laisser ses actes répondre à sa place. Les stoïciens avaient compris une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Tu ne contrôles pas la bouche des autres, tu ne contrôles pas leurs pensées, tu ne contrôles pas ce qu'ils choisissent de croire sur toi. La seule chose que tu contrôles, c'est qui tu es réellement et comment tu vis. Et si tu vis avec intégrité, les médisances meurent d'elles-mêmes, faute de carburant. Protocole d'application. La prochaine fois que tu apprends que quelqu'un parle mal de toi, applique la règle des 3 questions. Première question. Est-ce que cette personne compte vraiment dans ma vie? Si la réponse est non, son opinion ne mérite aucune de ton énergie mentale. Libère-toi immédiatement. Deuxième question. Y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Si oui, utilise-la pour grandir. C'est de l'information gratuite sur toi-même. Sinon, la médisance révèle uniquement la misère intérieure de celui qui parle. Troisième question. Est-ce que mes actions quotidiennes parlent plus fort que leurs paroles? Concentre toute ton énergie sur cette réponse. C'est la seule qui compte vraiment. Exercice quotidien. Pendant une semaine, chaque fois que tu sens l'envie de te défendre contre une médisance ou d'y répondre, fais le contraire. Pose une action concrète qui renforce qui tu es. Travaille sur ton projet. Aide quelqu'un. Accomplis quelque chose dont tu es fier. Laisse ta vie être ta réponse. Tu vas développer cette sérénité puissante de quelqu'un que les paroles des autres ne peuvent plus atteindre. Les gens qui parlaient mal de toi vont finir par se taire, non pas parce que tu les as convaincus, mais parce que ta vie entière est devenue un bouclier que leurs mots ne peuvent plus traverser. Leçon 4. La maîtrise de la colère. Tu exploses. Pas toujours, pas partout, mais dans ces moments précis où quelqu'un appuie exactement sur le bon bouton, quelque chose se déclenche en toi que tu ne contrôles plus. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu prends des décisions que tu regrettes. Tu blesses des gens que tu aimes sans vraiment le vouloir. Et le pire, c'est que tu le vois venir. Tu sens la colère monter. Tu sais que tu vas franchir la ligne. Mais tu y vas quand même, comme emporté par un courant plus fort que toi. Et après, quand le calme revient, tu restes seul avec les dégâts. La colère incontrôlée détruit silencieusement tout ce que tu construis. Elle détruit tes relations, une scène à la fois. Elle détruit ta réputation, une explosion à la fois. Elle détruit ta confiance en toi-même, une honte à la fois. Et plus elle revient, plus tu commences à croire que c'est simplement qui tu es, que tu ne changeras jamais. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire en guerre et faisait face chaque jour à des généraux, des sénateurs et des ennemis qui cherchaient à le provoquer, écrivait « Combien de problèmes tu évites simplement en ne te précipitant pas pour réagir. Arrange d'abord tes pensées, puis regarde les choses calmement. » Les stoïciens avaient découvert un secret que la neurologie moderne confirme aujourd'hui. Entre le moment où quelque chose te provoque et le moment où tu réagis, il existe un espace infime, mais réel. Et dans cet espace se trouve ton pouvoir le plus précieux, celui de choisir.
Tu peux ressentir la colère sans en être l'esclave. Tu peux sentir la flamme sans te laisser consumer par elle. Protocole d'application. Dès qu'une situation déclenche ta colère, applique immédiatement le système en 4 étapes. Pause. Impose-toi une pause de 6 secondes minimum, 6 secondes seulement. Compte lentement dans ta tête. Ces 6 secondes permettent à ton cerveau rationnel de reprendre le contrôle sur ta réaction instinctive. Analyse. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi cette situation me touche autant? Est-ce que je réagis à ce qui vient de se passer ou à quelque chose de plus ancien en moi? Réflexion. Si je réagis impulsivement maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure? Dans 1 semaine? Est-ce que cette réaction va améliorer ou empirer la situation? Exécution. Pose-toi cette question finale. Comment la meilleure version de moi-même réagirait dans cette situation? Puis agis selon cette sagesse, pas selon ton impulsion. Exercice quotidien. Pendant 21 jours, identifie chaque soir une situation de la journée qui t'a mise en colère. Écris ce qui l'a déclenché, comment tu as réagi et comment tu aurais pu réagir différemment. Ce journal de tes déclencheurs va te révéler des schémas que tu ne voyais pas et te donner un pouvoir croissant sur tes réactions. Tu vas développer cette maîtrise rare qui impressionne profondément les gens autour de toi. Ils vont te voir rester calme dans des situations où tout le monde explose. Et cette force tranquille va t'ouvrir des portes que la colère t'avait fermées depuis trop longtemps. Leçon 5. La conquête de la peur. Il y a quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, une conversation que tu repousses, un projet que tu n'oses pas lancer, un risque que tu n'oses pas prendre, et chaque jour qui passe sans que tu le fasses, cette peur grossit un peu plus. Elle s'installe. Elle devient une partie de toi. Elle commence à définir les contours de ta vie sans que tu t'en rendes vraiment compte. La peur du rejet te fait rester silencieux quand tu devrais parler. La peur de l'échec te fait rester immobile quand tu devrais agir. La peur du jugement te fait jouer petit quand tu pourrais jouer grand. Et pendant que tu attends le moment parfait, la confiance parfaite, les conditions parfaites, ta vie entière se passe dans cette salle d'attente. Le paradoxe cruel, c'est que plus tu évites ce qui te fait peur, plus cette peur devient puissante. Chaque fois que tu recules, ton cerveau enregistre un message. Cette chose est dangereuse. Fuis-la. Et la prochaine fois, la peur sera encore plus forte. Tu n'attends pas que la peur disparaisse pour agir. Tu agis et c'est l'action qui fait disparaître la peur. Épictète enseignait, si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme ignorant ou maladroit dans les domaines que tu explores. Il avait compris que le prix de la croissance, c'est toujours une dose d'inconfort et de vulnérabilité. Ceux qui refusent de payer ce prix restent exactement là où ils sont. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des obstacles. Ils visualisaient délibérément ce qu'ils craignaient pour lui retirer son pouvoir. Ils s'exposaient volontairement à de petits inconforts pour entraîner leur courage comme on entraîne un muscle. Protocole d'application. La méthode de désensibilisation progressive en 3 étapes. Première étape. Identifie ta peur avec précision. Ne dis pas « j'ai peur d'échouer ». Dis « j'ai peur de présenter ce projet et qu'on me dise non ». Plus ta peur est précise, plus tu peux l'affronter concrètement. Deuxième étape. Découpe-la en actions de plus en plus petites. Si tu as peur de parler en public, commence par exprimer une opinion dans une conversation à 2. Puis dans un groupe de 3. Puis de 5. Chaque petit acte de courage prouve à ton cerveau que tu es capable. Troisième étape. Fixe-toi l'objectif de collecter des refus et des échecs délibérément. Chaque non reçu, chaque tentative ratée est une victoire parce qu'elle prouve que tu as osé. La règle est simple. Celui qui ose le plus échoue le plus et réussit le plus. Exercice quotidien. Chaque jour pendant 21 jours, fais une chose qui te fait peur, même petite. Exprime une opinion différente,
Propose une idée originale. Engage une conversation difficile. Pose une question que tu n'osais pas poser. Ces petits actes de courage quotidiens vont reconstruire ta confiance en toi d'une façon que rien d'autre ne peut faire. Tu vas développer cette audace tranquille de quelqu'un qui avance, malgré la peur, plutôt que d'attendre qu'elle disparaisse. Et le jour où tu réaliseras que la peur ne t'arrête plus, tu comprendras que tu es devenu véritablement inarrêtable. Leçon 6. La discipline de faire. Tu as commencé des dizaines de fois. Un nouveau régime, une nouvelle routine, un nouveau projet, une nouvelle version de toi-même. Les premiers jours, tu es motivé, tu y crois vraiment. Et puis quelque chose arrive. La fatigue, un imprévu, une journée difficile. Et tu t'accordes une exception, puis une autre. Et avant même de t'en rendre compte, tu es revenu exactement là où tu étais, avec en plus le poids de cette nouvelle promesse brisée envers toi-même. Le problème, ce n'est pas que tu es faible. Le problème, c'est que tu confonds motivation et discipline. La motivation est une émotion. Elle monte, elle descend, elle disparaît. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, des circonstances. La discipline, elle, est une décision. Elle ne dépend de rien d'autre que de ton engagement envers toi-même. Chaque fois que tu abandonnes une habitude que tu t'étais fixée, tu envoies un message dévastateur à ton propre cerveau. Je ne peux pas me faire confiance. Et cette croyance s'installe et se renforce à chaque promesse non tenue, créant un cercle vicieux dont il est de plus en plus difficile de sortir. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal personnel, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il avait décidé que c'était nécessaire. Il dirigeait un empire, menait des guerres, gérait des crises permanentes. Et malgré tout cela, il maintenait ses pratiques quotidiennes sans exception. Parce qu'il avait compris que la discipline n'est pas un sacrifice, c'est la forme la plus haute de respect envers soi-même. Les stoïciens s'entraînaient délibérément à l'inconfort. Pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que celui qui maîtrise ses habitudes dans les petites choses maîtrise sa vie dans les grandes. Protocole d'application. Le système de construction de discipline en 3 piliers. Pilier 1, commence ridiculement petit. Si tu veux méditer, commence par 2 minutes. Si tu veux faire du sport, commence par 10 minutes. Si tu veux lire, commence par une page. L'objectif n'est pas la performance au début. L'objectif est de créer une preuve répétée que tu tiens tes engagements envers toi-même. Pilier 2. Lie ta nouvelle habitude à quelque chose que tu fais déjà. Après mon café du matin, je fais 10 minutes de méditation. Avant de dormir, j'écris 3 lignes dans mon journal. Cette technique d'ancrage rend l'habitude automatique beaucoup plus rapidement. Pilier 3. Ne brise jamais la chaîne 2 jours de suite. Tu peux rater un jour. C'est humain. Mais 2 jours consécutifs, c'est le début d'un abandon. Cette règle simple va changer ta relation entière avec la discipline. Exercice quotidien. Choisis une seule habitude à construire pendant ces 21 jours. Une seule. Pas 3, pas 5. Une. Fais-la chaque jour sans exception, même pendant 30 secondes les jours les plus difficiles. À la fin des 21 jours, tu n'auras pas seulement une nouvelle habitude. Tu auras quelque chose de bien plus précieux. Une nouvelle preuve que tu peux te faire confiance. Tu vas développer cette discipline silencieuse de quelqu'un dont les résultats parlent sans que tu aies besoin d'expliquer quoi que ce soit. Les gens vont remarquer le changement en toi avant même que tu leur en parles. Et cette constance, jour après jour, est la fondation sur laquelle se construit tout le reste. Leçon 7. La paix au milieu du chaos. Ta vie en ce moment n'est pas celle que tu avais imaginée. Il y a des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, des situations qui ne s'améliorent pas malgré tes efforts, des incertitudes qui pèsent sur chacune de tes journées. Et au milieu de tout ça, tu cherches un peu de paix, un peu de calme, un espace où tu peux respirer sans que tout s'effondre autour de toi. Mais cette paix semble toujours conditionnelle. Tu te dis que tu seras en paix
quand le problème sera résolu, quand la situation s'améliorera, quand tu auras plus d'argent, plus de stabilité, plus de certitude. Et en attendant ces conditions qui ne sont jamais toutes réunies en même temps, tu vis dans une tension permanente qui épuise ton corps et ton esprit. Le problème, c'est que tu cherches la paix à l'extérieur de toi, dans les circonstances, dans les gens, dans les résultats. Mais la paix que tu trouves à l'extérieur est toujours fragile parce qu'elle dépend de choses que tu ne contrôles pas entièrement. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Il avait compris que le chaos extérieur ne devient insupportable que lorsque nous lui donnons le pouvoir de définir notre état intérieur. Les stoïciens faisaient une distinction fondamentale que peu de gens font vraiment dans leur vie quotidienne. Ils séparaient rigoureusement ce qui dépend d'eux et ce qui ne dépend pas d'eux. Et ils concentraient toute leur énergie uniquement sur la première catégorie. Cette discipline mentale simple était la source de leur paix profonde, même au milieu des guerres, des pertes et des crises. Protocole d'application. La pratique de la séparation en 2 cercles. Prends une feuille et dessine 2 cercles. Dans le premier cercle, écris tout ce qui te pèse en ce moment et sur quoi tu as un contrôle direct. Tes actions, tes réponses, tes habitudes, tes choix. Dans le second cercle, écris tout ce qui te pèse, mais que tu ne contrôles pas. Les opinions des autres, le passé, les décisions des autres, les événements imprévus. La règle est simple. Toute ton énergie va dans le premier cercle. Tout ce qui est dans le second cercle reçoit ton acceptation, pas ton inquiétude. Cette pratique n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence stratégique. Exercice quotidien. Chaque matin avant de commencer ta journée, pose-toi cette question. Parmi tout ce qui me préoccupe aujourd'hui, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Concentre toute ton énergie sur ces points précis et pratique l'acceptation consciente pour tout le reste. Après 21 jours de cette pratique, tu vas ressentir une légèreté que tu n'avais peut-être pas connue depuis longtemps. Tu vas développer cette paix profonde que les gens autour de toi vont remarquer et ne pas comprendre. Comment peux-tu être aussi calme alors que ta vie est compliquée? Parce que tu auras appris que la paix n'attend pas que tout soit parfait pour exister. Elle existe maintenant, dans l'espace entre ce qui t'arrive et la façon dont tu choisis d'y répondre. Leçon 8. Le passage à l'action stoïque, tu sais. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu connais les principes, tu as regardé les vidéos, tu as lu les citations, tu t'es dit des dizaines de fois que ça allait changer. Mais entre savoir et faire, il y a un fossé que tu n'arrives pas à traverser. Et chaque jour qui passe avec cette distance entre ta connaissance et tes actes creuse en toi une frustration silencieuse qui finit par ressembler à de la honte. C'est le piège le plus courant dans le développement personnel. Les gens accumulent les connaissances comme une collection. Ils se sentent bien après avoir regardé une vidéo motivante. Ils se sentent inspirés après une citation puissante. Et ils confondent cette sensation de progression avec la progression réelle. Mais la sensation disparaît en quelques heures et rien n'a changé dans leur vie concrète. Tu peux mémoriser toutes les citations de Marc Aurèle, comprendre parfaitement la philosophie d'Épictète et rester exactement la même personne qu'aujourd'hui si tu ne passes jamais à l'action. La connaissance sans action n'est pas de la sagesse, c'est du divertissement. Épictète enseignait « Ne dis pas à quelqu'un que tu as lu les grands philosophes, montre-lui plutôt comment tu vis ». Il avait compris que le stoïcisme n'est pas une philosophie que tu comprends. C'est une philosophie que tu pratiques jour après jour dans les petites décisions du quotidien. Les stoïciens ne lisaient pas pour être inspirés. Ils lisaient pour identifier l'action suivante à faire. Chaque principe qu'ils apprenaient se transformait immédiatement en comportement concret. Pas demain. Pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant. Protocole d'application. Le système de conversion immédiate en 3 temps. Après chaque leçon que tu apprends, pose-toi immédiatement cette question. Quelle est la plus petite action que je peux faire dans les prochaines 24 heures pour appliquer ce principe?
Pas la meilleure action, pas l'action parfaite, la plus petite action possible. Ensuite, écris cette action avec une heure précise. Non pas « je vais méditer demain », mais demain à 7 heures du matin, je médite 5 minutes. La précision transforme l'intention en engagement. Enfin, fais-la avant de te donner le temps de négocier avec toi-même. Plus tu réfléchis, plus ton cerveau va trouver des raisons de remettre à plus tard. L'action précède la motivation, pas l'inverse. Exercice quotidien. Ce soir avant de dormir, prends les leçons de cette vidéo et choisis une seule action concrète pour demain matin. Une seule. Écris-la. Donne-lui 1 heure. Et fais-la. Ce petit acte va créer une dynamique qui va progressivement transformer ta façon entière d'apprendre et d'évoluer. Tu vas développer cette capacité rare de quelqu'un qui transforme systématiquement ce qu'il apprend en résultats visibles dans sa vie. Et c'est cette capacité, plus que n'importe quelle connaissance, qui fait la différence entre ceux qui rêvent de changer et ceux qui changent vraiment. Leçon 9. La liberté émotionnelle. Tu dépends trop des autres. Pas de leur aide concrète, mais de quelque chose de plus subtil et de plus dévastateur. Tu dépends de leur approbation pour te sentir bien, de leur validation pour te sentir capable, de leur présence pour te sentir entier. Et sans t'en rendre compte, tu as construit ta vie entière autour de ce que les gens pensent de toi, ressentent pour toi, te donnent ou te retirent. Quand quelqu'un te félicite, tu te sens fort. Quand quelqu'un te critique, tu t'effondres. Quand quelqu'un t'ignore, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu passes ta journée à surveiller les signaux des autres pour savoir comment te sentir. Et cette surveillance permanente est épuisante. Elle te vide lentement de toute ton énergie vitale. Le problème profond, c'est que tu as appris très tôt que ta valeur venait de l'extérieur. De bonnes notes, de compliments, de l'amour conditionnel. Et tu portes encore, aujourd'hui, ce programme ancien qui te dit que tu dois mériter ton droit à te sentir bien. Que si personne ne te le confirme, tu ne peux pas en être certain par toi-même. Épictète enseignait: ne cherche pas que les choses qui arrivent arrivent comme tu le veux, mais désire que les choses qui arrivent soient telles qu'elles sont, et tu seras heureux. Cette liberté profonde qu'il décrivait commence par une décision. Décider que ta paix intérieure n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Les stoïciens cultivaient ce qu'ils appelaient l'autarcie, cette capacité à être complet en soi-même. Non pas dans l'isolement ou l'indifférence aux autres, mais dans cette certitude profonde que ta valeur existe indépendamment de tout regard extérieur. Protocole d'application. La construction de ton socle intérieur en 3 piliers. Pilier 1. Identifie tes 3 sources de bonheur qui ne dépendent que de toi. Un hobby, une pratique, une passion que tu cultives uniquement pour toi, sans chercher l'approbation de personne. Ces sources sont ton territoire inviolable. Pilier 2. Chaque soir, note une chose dont tu es fier, indépendamment de ce que les autres en pensent. Un effort que tu as fourni, une valeur que tu as respectée, une décision alignée avec qui tu veux être. Tu vas progressivement construire une image de toi-même qui vient de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Pilier 3. Pratique la règle du miroir. Avant de chercher la validation de quelqu'un, demande-toi: est-ce que moi je suis fier de ce que j'ai fait? Si la réponse est oui, c'est suffisant. Si la réponse est non, travaille sur ça plutôt que d'aller chercher une approbation qui ne résoudra rien. Exercice quotidien. Pendant 21 jours, chaque fois que tu sens le besoin urgent de validation externe, pause. Pose ta main sur ta poitrine et dis-toi intérieurement: je suis suffisant. Ma valeur ne se négocie pas. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, va graduellement déplacer ton centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vas développer cette indépendance émotionnelle rare qui paradoxalement attire les gens vers toi plutôt que de les repousser. Parce que rien n'est plus magnétique
qu'une personne qui n'a pas besoin de toi pour se sentir entière. C'est la vraie liberté. Leçon 10. La renaissance après l'échec. Tu es tombé. Peut-être fort. Peut-être plusieurs fois. Un projet qui n'a pas marché, une relation qui s'est brisée, une opportunité manquée, une période de ta vie dont tu n'es pas fier. Et quelque part en toi, cet échec a laissé une trace. Une voix qui dit « Tu as déjà essayé, regarde ce qui s'est passé ». Une peur de recommencer parce que tu sais maintenant que ça peut faire très mal. Une partie de toi qui préfère ne pas essayer plutôt que de risquer de revivre cette chute. Ce que l'échec fait de plus dévastateur, ce n'est pas la douleur du moment. C'est l'histoire qu'il installe dans ta tête ensuite. L'échec devient une identité. Je suis quelqu'un qui échoue. Je ne suis pas fait pour ça. D'autres y arrivent, mais pas moi. Et cette identité construite sur une expérience passée commence à déterminer tes choix futurs, tes ambitions, les risques que tu acceptes de prendre. La vérité que personne ne te dit, c'est que l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du chemin. Chaque personne que tu admires, chaque histoire de transformation que tu trouves inspirante, contient des chutes, des erreurs, des moments de doute total. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent n'est pas l'absence d'échecs. C'est ce qu'ils font après. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Et surtout, quand tu tombes, relève-toi. » C'est tout. Il avait perdu des batailles. Il avait pris de mauvaises décisions. Il avait traversé des périodes sombres. Et chaque fois, il s'était relevé non pas malgré ses échecs, mais grâce à ce qu'il en avait appris. Les stoïciens avaient une pratique appelée l'amor fati, l'amour du destin. Ils apprenaient à aimer non seulement ce qui leur arrivait de bien, mais aussi et surtout les épreuves, les chutes, les défaites. Pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient que chaque chute contient exactement la leçon dont tu as besoin pour devenir la personne que tu veux être. Protocole d'application. Le processus de renaissance en 4 phases. Phase 1. L'autopsie sans jugement. Regarde ton échec calmement, comme un chirurgien regarde une opération. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelles décisions ont mené à ce résultat? Quels signaux as-tu ignorés? Cette analyse froide transforme l'échec d'une blessure en information précieuse. Phase 2. L'extraction de sagesse. Pour chaque erreur identifiée, extrais une leçon concrète. Non pas je suis nul, mais la prochaine fois, je ferai différemment ceci. Cette transformation de l'autocritique en stratégie est la différence entre rester au sol et se relever. Phase 3. La reconstruction de l'identité. Remplace l'histoire « j'ai échoué » par « j'ai appris ». Ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est une réinterprétation factuelle. Tu as tenté quelque chose. Ça n'a pas marché comme prévu. Tu as maintenant des informations que tu n'avais pas avant. Tu es plus capable qu'avant, pas moins. Phase 4. L'action immédiate est différente. La seule façon de prouver à ton cerveau que tu n'es pas défini par ton échec, c'est d'agir à nouveau. Pas forcément grand, pas forcément parfait, mais agir, recommencer, même différemment, même prudemment, mais recommencer. Exercice quotidien. Prends un échec de ta vie dont tu portes encore le poids. Pas pour te torturer, mais pour le traverser une dernière fois consciemment avec ces 4 phases. Écris l'autopsie, extrais les leçons, réécris l'histoire en termes de croissance et identifie une action concrète que tu peux faire cette semaine pour recommencer à avancer dans cette direction. Tu vas développer cette résilience extraordinaire de quelqu'un que la vie a frappé mais n'a pas plié. Les gens vont être fascinés par ta capacité à te relever, non pas parce que tu es immunisé contre la douleur, mais parce que tu as appris à en faire du carburant. Et celui qui sait se relever après chaque chute est, par définition, inarrêtable. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais partie des rares personnes qui sont vraiment prêtes à changer.
La plupart des gens regardent ce genre de contenu, se sentent motivés pendant quelques minutes, puis retournent exactement à leurs anciennes habitudes. Mais toi, tu es différent. Sinon, tu ne serais pas encore là. Ce que tu viens de découvrir, ce ne sont pas des techniques de développement personnel à la mode. C'est un système de transformation profonde, testé pendant plus de 2000 ans. Ces 10 leçons ont forgé des empereurs, des philosophes, des hommes et des femmes ordinaires qui sont devenus extraordinaires, non pas parce que leur vie était facile, mais parce qu'ils ont choisi de ne jamais se laisser arrêter par ce qu'elle leur envoyait. Mais voici la vérité brutale. Regarder cette vidéo ne suffit pas. Tu peux mémoriser chaque leçon, comprendre chaque principe et rester exactement la même personne qu'aujourd'hui si tu ne passes pas à l'action. La transformation ne se produit que dans l'application quotidienne de ces principes jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Ton plan pour les 21 prochains jours. Semaine 1. Applique les leçons 1 à 3. Construis ton armure contre la trahison. Apprends l'alchimie de la douleur. Développe ton bouclier contre les médisances. Semaine 2. Intègre les leçons 4 à 7. Maîtrise ta colère. Conquiers tes peurs. Forge ta discipline. Trouve la paix au milieu du chaos. Semaine 3. Complète avec les leçons 8 à 10. Passe à l'action stoïque. Construis ta liberté émotionnelle. Et relève-toi plus fort que jamais après chaque chute. Il y aura des moments difficiles. Des jours où ton ancien moi résistera. Des moments où tu voudras abandonner et retourner à tes anciens schémas. C'est normal. La grandeur dérange toujours l'ego qui préfère le confort de ce qu'il connaît. Quand ce moment arrivera, et il arrivera, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Si cette vidéo t'a donné envie de commencer cette transformation, voici ce que tu vas faire maintenant. Mets un like à cette vidéo. Ce n'est pas juste pour m'aider. C'est ton premier acte d'engagement envers ton propre changement. Partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui en a besoin. Tu connais quelqu'un qui lutte avec sa colère, avec ses peurs, avec une trahison qu'il n'arrive pas à dépasser. Tu pourrais littéralement changer sa vie aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche, parce que la semaine prochaine, je vais te révéler les stratégies stoïques les plus puissantes pour transformer complètement ta façon de voir les obstacles. Si tu es prêt à devenir inarrêtable, va dans les commentaires maintenant et écris « Dans 21 jours, personne ne me reconnaîtra ». C'est ton engagement public envers toi-même. C'est le début de ta transformation. Dans 21 jours, tu ne seras plus la même personne. La question est simple. Seras-tu plus fort ou exactement pareil qu'aujourd'hui? À très bientôt. Et n'oublie pas, ta version inarrêtable t'attend. Il ne tient qu'à toi d'aller la chercher.